Salut tout le monde. Salut les filles. Salut. J'espère que vous allez bien. Très bien. Ouais, ça va. Très bien. Bonjour à tous et bienvenue sur votre podcast Dévotion. Alors ce podcast, il a été créé pour le réveil, la restauration et pour apporter le salut à toutes les personnes qui en veulent. Alors chaque mois, on va vous apporter des podcasts, des émissions, des thèmes qu'on abordera qui, on espère vraiment, vous édifiera. Alors c'est juste après ça, restez branchés. Alors, aujourd'hui, on est sur le thème des connexions divines 2. Parce qu'il y a eu le 1 et maintenant on est sur le 2 parce qu'il y a eu beaucoup de retours, de très bons retours. Et du coup, on s'est dit qu'on va faire une deuxième partie, donc un deuxième épisode. Aujourd'hui, donc les filles, on a reçu, on n'est pas que toutes les trois, on est plus toutes les trois, on est avec une quatrième personne. Salut Gloria. Salut. Tu vas bien? Ouais, ça va. Ça va, on t'a mis à l'aise? Ouais, franchement, ça va. T'es pas stressée, hein? Non, pas du tout. Donc, Gloria, notre guest, notre invitée spéciale, tu vas un peu te présenter, qu'on puisse faire connaissance avec toi, parce que j'ai entendu parler de toi, qu'avec Kezia, Taylor, vous vous connaissez depuis la seconde, vous avez créé un groupe de danse, et que après, il y a eu la conversion de chacune d'entre vous de manière particulière, mais j'aimerais en fait que toi, tu puisses du coup t'introduire et t'annoncer. On t'écoute. Alors, moi, je m'appelle Gloria. Je suis amie, épouse, sœur de tous les gens qui me regardent. Là, je suis votre sœur. Il n'y a pas besoin de... Voilà. Okay. Donc, j'ai connu Kezia et Taylor à l'école. On était ensemble au lycée. Ça se passait très bien. On avait notre petit groupe. Donc, on a créé un petit groupe à un moment de danse. Donc, on allait tous à la danse et tout. Vraiment, c'était un petit groupe. On était tous vraiment liés et tout. Attends, je t'arrête un peu. C'est quel genre de danse, du coup? Danse, voilà, danse du monde. Hein. C'était quoi? C'était folklorique, hip-hop? C'était plus afro. danse afrobeat et tout ça. D'accord, ok. Et donc, du coup, franchement, ça nous a permis vraiment d'être liés encore plus. Et à un moment donné, j'ai remarqué que Taylor, elle venait plus à la danse. Okay. Donc, Taylor, elle s'était un peu éloignée et tout. Kezia et moi, on se disait, mais Taylor, qu'est-ce qu'elle veut là? Qu'est-ce qu'elle nous fait? En plus, on était vraiment à l'apogée de notre carrière. C'est là où ça a commencé. On nous invitait au Téléthon. Ouais, elle faisait des trucs et tout. Et après, Taylor, elle a refusé de venir, elle venait plus et tout. Et du coup, on a remarqué que Taylor, elle s'intéressait vraiment à la parole de Dieu. De temps en temps, elle m'invitait à son assemblée et tout. Mais j'ai pas senti vraiment l'envie de rester dans son assemblée. Certes, c'était bien, hein, elle m'invitait et tout, ça se passait bien. Mais à ce moment-là, je ne ressentais pas forcément le besoin de rester et tout. Donc, petit à petit, franchement, ça s'est bien passé. Et tout, même entre nous, quand on se parlait petit à petit, on était plus orientés vers la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'à chaque fois, quand on avait un problème et tout entre nous, quand on se donnait des conseils et tout, c'était vraiment par rapport à la parole de Dieu et tout. Et donc, voilà. D'accord. Et par rapport maintenant, comme on aborde le thème des connexions divines, pour toi, comment est-ce que tu peux définir en fait votre relation, du coup, toutes les trois? Pour moi, franchement, c'est une relation qui m'a beaucoup apporté. Parce que je ne vous cache pas que moi, franchement, les trucs, tout ce qui était de Dieu, tout ça, j'étais pas forcément dedans. Donc, en voyant le comportement de Taylor, en voyant le comportement de Kezia, vraiment, ça m'a vraiment poussé vraiment à connaître le Christ. Et donc, pour revenir à ça, un jour, comment j'ai rencontré le Christ, justement. Un jour, j'étais vraiment dans un moment compliqué. C'était vraiment dur. J'habitais chez un membre de ma famille et tout, ça se passait pas bien du tout. Et je me sentais vraiment seule à ce moment-là. Et moi, je suis pas du genre à montrer mes sentiments ou quoi que ce soit. Je suis quelqu'un qui est beaucoup renfermé et tout. Et je me sentais pas bien. Vraiment, c'était dur. C'était dur pour moi à ce moment-là. Et je me souviens, ce jour-là, je partais faire mes courses. Et il y avait des gens qui évangélisaient dans la rue. Et il y a un monsieur qui m'a approchée. Il a commencé à me parler de Dieu, de l'amour de Dieu et tout. Et vraiment, ce jour-là, j'ai commencé à pleurer. Mais j'avais jamais pleuré comme ça. C'était vraiment quelque chose qui m'a vraiment touchée. Et à ce moment-là, je me suis dit, non, il faut que je donne ma vie au Christ. Amen. C'est comme ça que j'ai commencé à rejoindre une assemblée.
commencé à prier, à me fortifier dans la foi et voilà. Ah, gloire à Dieu, c'est beau. C'est un beau témoignage en tout cas. En fait, ça, c'est vraiment pour aussi fortifier une personne qui nous suit. C'est-à-dire que les choses de Dieu, moi, je comprends aujourd'hui qu'on ne force personne. En fait, il faut vraiment laisser la personne elle-même rencontrer en fait le Seigneur. C'est très, très important. Et du coup, donc, par rapport à cette connexion-là, qu'est-ce que ça t'a apporté en fait, la connexion du coup que tu as eue avec Kezia, Taylor? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Ben, en vrai, notre connexion a fait que, comme je t'ai dit, ça m'a aidé à me rapprocher de Dieu. Et même, vous savez, l'entourage, c'est important. C'est très important de bien s'entourer. Et par la grâce de Dieu, j'ai trouvé des filles qui n'étaient pas dans le monde. Même quand on pouvait parler de soirée ou quoi que ce soit, je savais que Taylor et Kezia, elles n'étaient pas dedans. Donc, c'était pas la peine de commencer à leur dire « Ouais, venez, on va en soirée ». Non, elles n'étaient pas comme ça. Et vraiment, ça m'a motivée dans le sens où je me suis dit « Mais en fait, ça, c'est pas une vie pour moi, en fait. C'est pas une vie pour moi. » Et même mes copines, il n'y avait personne qui était là avec moi pour t'enjailler et tout. Non, il n'y avait pas ça. Et donc, vraiment, je pense que ça m'a beaucoup permis de me ranger vers la voie de Dieu et vraiment de me concentrer sur le Seigneur. Amen, amen, amen. Et du coup, j'aimerais poser la question à Kezia par rapport à cette connexion. Et qu'est-ce que tu peux dire de plus en fait sur les connexions divines ou les connexions normales? Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on fasse la différence, qu'on arrive à comprendre, à discerner. Ça, c'est une connexion divine, et ça, c'est une connexion qui est normale. Une relation normale, quoi. Ben moi, je partirais plus même du témoignage même de Gloria, avec toute humilité. On voit que quand elle parle de la connexion qu'il y a eu entre Taylor, moi et elle, il y a eu un impact direct sur sa vie. Et encore plus fort, il y a eu un impact spirituel sur sa vie. Il y a eu, en fait, je pense que même quand elle a rencontré cette personne qui l'a évangélisée, en réalité, elle avait déjà cette semence du Saint-Esprit qui était peut-être... Parce que Taylor et moi, on l'a travaillé au corps. Hein. Franchement, Taylor et moi, on l'a travaillé dur. Mais elle résistait. Et je pense qu'il y a une phase où parfois Dieu, il veut te rencontrer tout seul, qu'il n'y ait pas d'intermédiaire pour que les gens ne disent pas que c'est grâce à moi qu'elle a rencontré Jésus. Et je pense que nous, on avait fait notre travail d'évangéliser Gloria. Et après, lorsqu'elle a rencontré cette personne-là, en fait, la semence qui avait déjà été déposée en elle s'est activée à ce moment-là. Et je pense que c'est ça la différence entre les connexions divines et les connexions normales. Les connexions divines vont créer un impact physique, spirituel et moral, en fait, au final. Parce que quand je dis physique, c'est que franchement, si je vous montre nos photos d'avant et nos photos de maintenant, il y a beaucoup d'évolutions, de changements. Tu veux pas ça, maman. Et le côté spirituel aussi, il y a la prière, la méditation, le partage. On partage beaucoup aussi entre nous. Et tout ce qui est moral aussi, on sait qu'on est fortifié. Quoi qu'il arrive, on est fortifié. Mais une connexion normale, c'est une connexion au final qui est lambda, qui va pas t'apporter plus, ou du moins pas sur tous les plans de ta vie et les plans les plus importants comme le côté spirituel. C'est vraiment très important en fait l'impact que ça a eu sur ta vie du coup Gloria, de voir le comportement du coup de Taylor. Et je pense que des fois peut-être on se rend pas compte, mais rien que le fait de changer de comportement, ça déjà c'est une d'évangélisation. Exactement. Ça parle en fait, le comportement, le langage, toutes ces choses là en fait, au lieu de dire oui tu vois Jésus t'aime, nanana, mais la personne elle voit que ce que tu fais, entre ce que tu dis et ce que tu fais, il y a une différence en fait. Donc ça va pas impacter la personne plus que ça. Et comme vous êtes le trio, il y a aussi une question aussi d'un abonné qui fait aussi partie d'un trio. Donc je lis la question. Je faisais partie d'un trio de copines et c'est moi qui a d'ailleurs été le canal pour lequel mes deux amies qui ne se connaissaient pas de base sont devenues meilleures amies. Aujourd'hui, je me retrouve à l'écart. Elles font des sorties sans moi et me snob beaucoup. Que dois-je faire? Est-ce que cette amitié était vraiment une volonté divine? Est-ce que Taylor, tu peux répondre à ça? Alors, pour répondre à la question, je vais encore un peu m'orienter sur le témoignage de Gloria. C'est vrai qu'on peut aussi distinguer deux types de connexions divines. Dans le cas de Gloria et de Kezia et moi, la connexion, comme Kezia a dit, a eu un impact spirituel, moral, mais aussi, on peut aussi définir notre connexion comme durable. C'est-à-dire que jusqu'à présent, en fait, dans le temps, comme Gloria a pu le dire, elle est mariée, moi aussi je suis mariée.
mariée. Kezia aussi, elle est mariée. Très donc bientôt. Message pour celui qui nous regarde. Voilà, donc j'ai déjà prophétisé. Donc en tout cas, ça fait que voilà. Donc chaque étape de nos vies, en fait, on est toujours là, en fait. Chaque étape mémorable de nos vies, on est toujours ensemble et en fait, on s'accompagne toujours mutuellement. Okay. Maintenant, dans le cas de notre abonné qui nous a posé la question, il faut savoir qu'une connexion divine aussi, elle peut être aussi temporaire. C'est-à-dire que tu as donné ce qu'il fallait donner, tu as fait ton rôle. Et en fait, la connexion, elle s'arrête là. Voilà. C'est-à-dire que elles ont reçu de toi, et toi aussi, je pense que, en fait, tu as reçu aussi d'elles, parce que vous étiez aussi amis. Et en fait, la connexion s'arrête là. Donc, on peut pas définir une connexion divine en disant que la connexion divine doit durer dans le temps. Non. Le Seigneur, qui est maître du temps, peut aussi dire que, écoute, chère Caroline, tu vas faire en sorte que Marie et Claire se connaissent, mais à un moment, tu dois partir. Parce que tu as peut-être aussi un autre travail à faire ailleurs, dans d'autres vies, de d'autres personnes qui t'entourent. Et c'est ça aussi le défaut, et je terminerai par là, c'est que beaucoup de personnes, en fait, s'attardent, perdent du temps. Dès l'instant où tu comprends que, en fait, j'ai fait mon travail et je dois partir ailleurs, tu dois comprendre aussi que, à un moment, je dois continuer mon travail chez d'autres personnes. Bien sûr. Tu risques maintenant de perdre du temps et aussi, quelquefois, de ne pas faire le rôle que le Seigneur t'a donné. Donc, moi, le seul conseil que je dirais à notre abonné, ne pleure pas. Courage. Ne pleure pas. Tu as fait ce qu'il fallait. Voilà, merci Seigneur, merci à toi aussi pour le très bon travail que tu as fait. Maintenant, va aussi créer d'autres relations et d'autres connexions divines. Voilà, parce qu'en fait, le truc, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se ferment des portes comme ça. En fait, elles veulent tellement rester dans la relation qu'après, à force, t'es blessé. Parce que du coup, toi, ce que tu attendais du coup de cette relation, tu ne l'as pas. Bien, tu ne l'as plus, tu ne reçois plus cela en fait. Quand on dit tu l'as plus, qu'est-ce qu'on reçoit? Des fois, c'est des appels, des attentions, des choses comme ça. Et tu dis que en fait, il n'y a pas de feedback. C'est-à-dire que c'est que moi qui fais des efforts, mais en fait, je vois toutes les deux, elles font pas d'efforts. C'est-à-dire que il suffit qu'elles se regardent, il y a une connexion qui s'établit. Tu vois. Et donc, je pense qu'à ce moment-là, il faut vraiment que toi qui nous suis en fait par rapport à ta question, que tu te dises que ok, j'ai fait mon job et je pense que maintenant je vais m'arrêter là et que qu'il y ait pas de remords ou bien tu te dises ouais non, Dieu va t'ouvrir d'autres connexions comme l'a dit Taylor. Il y a d'autres personnes qui attendent aussi de toi en fait, qui ont besoin justement d'apprendre toi ou même de recevoir de toi parce que des fois même dans une relation on ne donne pas seulement pour après attendre en retour. On donne parce que c'est Dieu qui a mis ça en nous et on donne. Donc c'est vraiment ça. Et aussi du coup, Gloria, par rapport à une, est-ce que tu peux nous donner une anecdote par rapport à une connexion que tu as pu rencontrer qui était du coup, que tu as remarqué que c'était ponctuel. En fait, c'était pas sur le temps et que tu as su t'arrêter quand il fallait. Oui, moi, c'était pas forcément ponctuel en tant que tel, mais j'ai une amie avec qui j'ai grandi. Et il s'est passé un moment, comme je vous ai dit, je suis passée un moment très difficile et tout, et cette amie, elle était là pour moi. Mais j'ai remarqué chez cette amie qu'il y avait beaucoup de jalousie. C'est-à-dire que, tu vois, quand par exemple, tu es bien habillée, tu es bien maquillée et tout, t'attends que ta copine, elle te dise, ah non, mais franchement, là, par exemple, tu as tapé, ça va, quoi, tu vois. Et cette personne, elle va chaque fois remarquer qu'il y a un truc qui est bien sur toi, elle va aller acheter, et elle va jamais te complimenter. Donc, la prochaine fois que tu vas la voir, elle aura le même truc que toi, et voilà. Et moi, c'est des petits trucs comme ça que j'ai vu chez cette personne. Et petit à petit, j'ai vu qu'en fait, quand elle était avec moi, elle avait une attitude comme si elle était du Christ, comme si elle était sainte. Alors que quand elle était avec d'autres personnes, elle montrait totalement une autre attitude. Et petit à petit, j'ai vu qu'en fait, cette personne, je ne la connaissais pas du tout. Et dans la vie, en amitié, il faut être sincère. C'est-à-dire que comme je suis là, j'ai rencontré Kezia et Taylor, j'étais comme j'étais. Et c'est par leur comportement, par comment elles ont changé devant moi, parce que c'est pas du jour au lendemain que Taylor et Kezia ont changé. Ça a été un processus, c'est petit à petit que c'est venu. Et ça m'a aussi permis, par ce canal-là, de me dire que bon, moi aussi, il faut que je change de vie. Il y a des trucs que je fais dans ma vie, non, ça ne va pas. Et donc, en amitié, il faut surtout être vraiment sincère avec la personne avec qui tu es, que ça soit même dans toutes les relations. Bien sûr. Relations amoureuses, amicales et tout, il faut vraiment être sincère et tout. Et vraiment se dire que, voilà, si cette personne, elle est destinée à être ton amie, elle sera ton amie. Sinon, écoute, tant pis.
C'est pas elle qui va faire que voilà ta vie elle va changer ou quoi que ce soit. Non, il faut surtout compter sur l'Éternel et voir et attendre ce que l'Éternel a réservé pour toi dans la vie. Donc voilà, c'est un peu ça. D'accord. Donc, en fait, qu'est-ce que tu peux dire, du coup, Kezia, pour rebondir un peu sur ce que Gloria a dit? Moi, j'ai aimé le fait qu'elle élargisse le côté amical, amoureux, familial, tout ça, c'est important. Parce qu'on parle des connexions, mais les connexions, c'est pas seulement dans l'amitié, hein. C'est aussi familial, les relations amoureuses, etc. Moi, juste, la Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 15, verset 33, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça veut dire que à partir du moment où tu décides de t'allier avec une personne qui est une mauvaise compagnie par son comportement, ça se caractérise par le comportement, la manière de parler, la manière dont elle mène sa vie, etc. De toute façon, il y a les signes, hein, les signes ne trompent pas, les fruits sont là. En fait, il faut que tu puisses te dire que de la même manière, moi, je peux l'impacter, cette personne aussi peut m'impacter. Et le seul moyen, je pense, c'est vraiment de faire ce que Gloria elle a dit à partir du moment où, voilà, sur ta checklist de prérequis, tu vois qu'il y a des choses qui correspondent pas, il faut partir. Parce que il y a des gens qu'on n'impactera jamais. Ça sera pas notre rôle. C'est un peu comme ce que Taylor, elle a dit pour la question de notre abonné. Si tu vois que là où toi tu es, tu n'as plus rien à apporter, pars, parce qu'on risque de t'impacter du mauvais côté. Et là, je reprends aussi la question de l'abonné qui nous dit, est-ce que je dois me dire que c'est une mauvaise amitié? En fait, ça commence à te travailler et ça va mettre en toi que des mauvais fruits. Donc, même pour ta paix personnelle, comme ce que Gloria elle a fait, pars. Et pour la volonté de Dieu et pour ton bien, pour ta paix, pars. Exactement. C'est simple. Non, mais c'est réellement... Je pense qu'à arriver à un certain moment où... Moi, je pars toujours de lucidité. C'est-à-dire qu'une fois que tu comprends certaines choses, tu laves tes mains et tu t'en vas, en fait. Moi, je pense que pour la personne, pour l'abonné qui nous a posé cette question, des fois, tu peux aussi servir de pont. Dire que tu n'es simplement que le canal par lequel cette personne-là devait rencontrer la troisième personne. Donc en fait, Dieu n'avait pas destiné, n'avait pas prévu de trio comme vous trois. Il y en a qui sont, comme on dit, les Destiny Child, les autres, tu vois. Même les Destiny Child, ils sont plus ensemble. Hein. Donc pour vous dire que voilà, c'est un exemple concret. Tu vois, Beyoncé maintenant elle fait sa vie toute seule, quoi. Voilà, c'était juste un petit aparté, mais c'est vrai, il y a des moments donnés où, selon le plan de Dieu, c'est une fois que tu fais rencontrer cette personne-là et cette personne-là, tu vois que ça matche bien et que toi, ton rôle, il est terminé. Tu étais juste le canal, tu étais juste le pont. That's it. Ça s'arrête là. Et il faut vraiment, après, maintenant, je pense avoir le discernement, savoir comprendre et se dire que discernement sans pour autant prier. Tu vois, mais tu discernes et tu sais que là, actuellement, c'est bon, j'ai fait ce qu'il fallait faire et que Dieu soit loué, moi je continue ma petite vie, quoi. Parce que quand on reste attaché à des personnes, justement, des personnes qui nous attendent et qui sont bloquées parce que toi tu es prévu pour ouvrir une porte pour quelqu'un d'autre, mais tu restes dans une ancienne relation, dans une connexion qui n'est pas du tout correcte. Donc là maintenant on est en train de tendre vers la fin. Qu'est-ce qu'on peut du coup conseiller, Taylor, aux personnes en fait qui justement se retrouvent dans des situations un petit peu complexes ou bien qui ont besoin de comprendre que cette connexion-là, elle est importante. Donc je dois vraiment m'attacher. Et cette connexion-là, elle est juste lambda. C'est une relation en fait comme une autre. Alors le petit conseil que je donnerais, comme tu l'as très bien dit, hein, c'est vraiment de discerner et de ne pas hésiter en fait à s'affirmer, tout simplement. Parce que dès l'instant où tu sais qui tu es, tu sauras du coup avec qui tu dois marcher, comme nous dit la Bible. Et tu sauras aussi, en fait, là, je dois mettre le pied et là, je ne dois pas le mettre. Donc, dès l'instant où tu as suffisamment confiance en toi et confiance en ta personne, il faut prendre la décision de partir et de se séparer. On verra dans la parole de Dieu, il y a beaucoup d'exemples de personnes qui ont marché à deux, mais qui après, ils se sont séparés. Et c'est ce que la parole nous dit, en fait, que deux personnes qui n'ont pas la même vision ne peuvent pas marcher ensemble. Donc, vraiment, prenez votre courage à deux mains et séparez-vous. Et vous allez voir, les conséquences vont parler, en fait. Donc, c'est quelque chose que, ayez confiance en vous, ayez confiance en votre personne et surtout, prenez le temps de prier. Le Seigneur qui est maître de tout, qui est maître de temps, saura vous dire, écoutez, là, maintenant, il faut s'arrêter là, parce que sinon, vous risquez après de forcer, et quand on force, là, ça va plus. Et vraiment, c'est pas parce qu'elle est là, vraiment, c'est pas parce qu'elle est là, mais je le dis, la qualité, une des qualités de Gloria, c'est que Gloria, en fait, elle savait dire les choses. Ça, c'est vrai. Elle savait dire les choses.
Quand c'est noir, c'est noir. C'est-à-dire que quelquefois, moi-même, j'hésitais pas. J'étais là, en fait, j'hésitais plutôt. J'étais là, est-ce que, mais Gloria, elle disait, non, mais Taylor, tu fais quoi? Non, mais direct. Voilà. Non, mais vraiment, en fait. Et ça, c'était quelque chose que j'ai vu, en fait, cette complémentarité entre nous. Parce que moi, j'arrivais pas, mais elle arrivait. Quand il fallait dire stop, moi, j'étais là, ouais, mais peut-être, elle dit, mais Taylor, pourquoi tu forces? Arrête, non. C'est ça, genre, t'abuses, quoi. Voilà. Et c'est ça, en fait, que beaucoup n'ont pas, beaucoup de personnes n'arrivent pas à avoir cette qualité-là. Affirmez-vous vraiment et ça sera un bien pour vous, mais aussi pour les personnes qui vous entourent. Bien sûr. D'accord. Franchement, merci beaucoup les filles. Merci Gloria. Ton témoignage vraiment a été très édifiant et je pense que beaucoup ont été édifiés et beaucoup ont reçu de toi aujourd'hui par rapport à ce que tu nous as présenté, par rapport à ce que tu as dit. Merci les filles parce que du coup vous êtes des bonnes copines. Hein. On essaye. Si les personnes veulent être copines avec moi. Voilà, franchement, on est arrivé à la fin. Franchement, merci pour vous tous qui nous soutenez. Franchement, on a du soutien de partout. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées. Merci à toutes les personnes qui vont encore nous suivre. Et voilà. Donc, on se dit au prochain épisode pour vraiment vous édifier davantage. En tout cas, on l'espère par la grâce de Dieu. Et on se dit à très bientôt. Bye bye. Bye bye.